L'encéphale, qui est ici représenté dans une coupe de la tête, est constitué des éléments du système nerveux central se situant dans la boîte crânienne, c'est-à-dire le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral, composé de la protubérance annulaire ou pont de Varol, et terminé par le bulbe rachidien qui se connecte à la moelle épinière. De l'extérieur vers l'intérieur, nous allons trouver le cuir chevelu, constitué des trois couches habituelles de la peau. En dessous, les os du crâne, ici l'occiput, et ensuite les trois couches de méninge, la durmère, l'arachnoïde et la plymère. Ces trois couches de méninge sont en continuité avec celles que l'on trouve dans la moelle épinière. Dans le système nerveux central, dans l'encéphale, excusez-moi, la matière blanche est située au centre et la matière grise à l'extérieur, contrairement à la situation dans la moelle épinière. Ici, c'est dans le cervelet, mais c'est pareil dans le cerveau. Cette structure de matière blanche dans le cervelet est appelée l'arbre de vie. La partie superficielle du cerveau, qu'on appelle le cortex, est constituée de matière grise, donc les corps cellulaires des neurones, alors que la matière blanche est constituée des axones. Et on voit sur la surface de ce cortex des replis que l'on appelle des circonvolutions et qui permettent d'augmenter la surface du cortex sans en augmenter le volume, sans augmenter le volume cérébral. Les deux hémisphères cérébraux sont reliés entre eux par le corps calleux, une structure constituée de matière blanche, donc qui relie les deux hémisphères cérébraux. En dessous du corps calleux, on va trouver une série de structures, notamment le thalamus, qui est la voie d'aboutissement, disons là où aboutissent toutes les voies sensorielles, et d'où partent également un bon nombre de voies motrices. L'hypothalamus, qui fait partie du système limbique et qui contrôle normalement par le biais de sécrétions hormonales l'hypophyse que l'on voit ici. Nous voyons également ici les bulbes olfactifs, le nerf olfactif qui va conduire les perceptions olfactives au cerveau.